Bonjour à tous et pour ceux qui viennent d'arriver, écoutez, bonjour, bienvenue, merci d'être là. Est-ce que vous pourriez d'ores et déjà me dire si vous m'entendez bien à travers le chat? Est-ce que c'est possible pour vous de taper sur le chat et de me dire si tout va bien, si vous m'entendez? Bonjour Virginie. Est-ce que ceux qui sont déjà arrivés peuvent me signaler si vous m'entendez bien? Bonjour Régent. Bonjour Michel. Bonjour à Kevin. Bonjour Vanessa. Bonjour Billion. Vous avez Kevin apparemment a quitté la session. Est-ce que vous pouvez me dire si effectivement vous m'entendez bien, s'il n'y a pas de souci de son? Est-ce que vous pouvez utiliser le chat ou les questions pour me répondre? Puisque logiquement, je devrais être le seul à parler pendant cette session qui va démarrer dans 2 minutes. Merci en tous les cas d'être aussi nombreux. Vous êtes plus de... Bonjour Valérie. Vous êtes très nombreux. Vous êtes plus de 100 à participer à ce webinaire sur comment gagner 30% d'efficacité et de sérénité. Bonjour José. J'espère que tout le monde m'entend bien. Je n'ai pas de retour de votre part. Donc je vais regarder si... Euh, bonjour Nathalie. Bonjour Georges. Le son est bon visiblement. Donc c'est ce que me dit Annie. Merci à vous. Donc on va attendre un petit peu parce que j'ai ouvert un peu en avance justement pour vérifier si tout est ok, si le son est bon. Je vous parlerai du support pour tous ceux qui me posent la question. Et quelqu'un m'entend mais ne peut pas vous parler. Oui, c'est normal. J'ai coupé les micros. Je vous expliquerai bien évidemment après pourquoi j'ai coupé les micros. Parce que vous êtes plus de 100. Donc si je laisse les micros ouverts, eh bien vous allez avoir effectivement un peu de difficulté. On aura du mal à s'entendre. Je vais vous expliquer. Voilà, ça c'était pour la question de Kitry. Je vous entends bien, c'est un vrai bonheur. Aucun souci de son. Nickel, nickel. Eh ben écoutez, c'est pour moi le vrai bonheur. Et il est temps, il est 13h. Il est temps pour moi de vous souhaiter vraiment la bienvenue sur ce webinaire pour gagner 30% d'efficacité et de sérénité. Bienvenue à tous. On est ensemble pour 1 heure pour parler effectivement de gestion du temps et pour parler d'efficacité et de sérénité parce que pour moi, la sérénité et l'efficacité sont des choses qui vont de pair. On peut, à mon sens, gagner en efficacité en étant plus serein et être plus serein en gagnant en efficacité. Alors pour tous ceux et celles qui m'ont posé les questions sur est-ce qu'on aura un support, bien évidemment, c'est un point que je voulais vous signaler. Vous aurez un support, je vais vous en reparler dans 30 secondes. Je voulais être sûr que vous ayez
chacun de vous a bien déconnecté tous ces logiciels de communication, ce qui permettrait d'avoir un son nettement supérieur, que ce soit Skype, Outlook et autres logiciels de communication. Voilà, ça c'était le premier point. Bienvenue, on va passer 1 heure ensemble. Et en préambule, je voudrais aborder avec vous 3 choses différentes. D'abord, je vais vous parler effectivement de ce plan du webinaire et de quelques modalités pratiques. Ensuite, quel est l'objectif de ce séminaire, de cette conférence? Et puis, bien évidemment, me présenter à vous, présenter l'entreprise, votre parenthèse, pour certains d'entre vous qui me suivez bien, notamment sur LinkedIn ou à travers ma newsletter. Et puis ensuite, on attaquera le vif du sujet, comme je vous l'avais dit. Alors, pour le plan du webinaire, d'accord. Nous allons travailler en 5 phases différentes. Et bonjour Carole, je vois que Carole est en train d'arriver. Et bien c'est parti. Donc pour ce plan du webinaire, on va d'abord découvrir ensemble l'entonnoir ou comment procéder avec logique pour améliorer notre organisation et notre gestion du temps. Je vous parlerai de la technique d'entonnoir, on commencera par ça. Ensuite, là, nous découvrirons ensemble quelles sont ce que j'appelle les 8 étapes ou les 8 outils de la gestion de notre temps et de notre organisation. En point 3, je vous proposerai effectivement la mise en situation réelle, c'est-à-dire que nous découvrirons comment est-ce que ces 8 outils, je peux les utiliser au quotidien, bien évidemment. Et puis ça va être le plus gros du temps que nous allons passer ensemble pendant cette heure-ci. Et puis dans un 4e temps, je vous parlerai effectivement des possibilités que vous avez via l'accompagnement et les différentes solutions si vous avez envie d'aller plus loin avec moi dans un autre temps. Et puis pour ce 4e point, dans le cadre de l'accompagnement, eh bien pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin de ce webinaire, je vous propose effectivement une promotion spéciale. Et ça, je vous en parlerai tout à la fin du webinaire. Je vais vous faire un petit cadeau. Voilà, mais ça c'est pour ceux qui restent jusqu'à la fin. Et vous inquiétez pas, j'ai les noms. Voilà. Et puis nous terminons effectivement. C'était prévu par des échanges et des questions. Certains d'entre vous, comme Virginie ou comme Georges, m'ont déjà envoyé, ou comme Nathalie, m'ont déjà envoyé quelques questions. Alors bien évidemment, je pourrais pas répondre de façon très très approfondie parce que nous avons qu'1 heure à passer ensemble, mais on pourra débattre ensemble. Ou ce que je souhaite encore plus, bien évidemment, c'est lors de l'accompagnement que vous me confierez. Voilà pour la question de ce plan de webinaire. Sur les modalités pratiques, visiblement il n'y a pas de problème technique, donc ça me va bien. Je dis bonjour à Ludovic qui est en train de nous rejoindre. Alors oui, vous me posiez tout à l'heure la question sur les supports. Eh bien, pour les supports, je vais vous envoyer à la suite de ce webinaire, alors peut-être pas cet après-midi, mais demain ou après-demain, en tous les cas avant la fin de la semaine prochaine, le support, c'est-à-dire ce que vous voyez qui passe actuellement sur vos écrans, mais ce que je vous enverrai sera un peu plus complet que ce que vous allez suivre aujourd'hui. Il y aura beaucoup plus d'informations et des explications que vous ne verrez pas apparaître aujourd'hui, mais qui seront sur le support que je vais vous envoyer. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point en termes de modalités pratiques, bonjour Sophie, Anne-Sophie, je vois que vous arrivez aussi. Modalité pratique, c'est d'enlever vos micros. A priori, tout fonctionne bien puisque les micros, moi j'ai demandé à GoToWebinar de les supprimer, donc ça a dû se passer et tout ça, effectivement, pour que on soit tous concentrés sur ce sujet qui est gagner 30% d'efficacité et de sérénité. Et enfin, à la fin de ce webinaire, alors là par contre, comme c'est le premier webinaire que j'organise avec GoToWebinar et que c'est globalement mon premier webinaire, donc on va le fêter ensemble, il y a quelques petites pardonnez-moi, questions techniques que je n'ai pas encore complètement maîtrisées. Vous avez vu, vous avez reçu une fausse information de moi il y a 15 jours. Ce que j'ai prévu à la fin du webinaire, c'est une enquête de satisfaction, c'est-à-dire dire est-ce que vous avez apprécié une excuse. Est-ce que vous avez apprécié
ce webinaire. Si vous deviez passer un webinaire payant, quel serait le prix pour lequel vous seriez d'accord, etc., etc. Je vous demande, il y a 5 questions, c'est pas très long, c'est un QCM, ça va très vite, et moi, ça va me permettre de vraiment être à votre disposition et de vous proposer derrière un certain nombre d'actions qui correspondent vraiment à ce que vous voulez et ce que vous aimez. Voilà sur l'organisation complète de cette petite heure. Et le deuxième point, c'était l'objectif du webinaire. Mon objectif à travers cette conférence gratuite, c'est de vous faire connaître, reconnaître ou réutiliser ou utiliser des outils concrets. Parce que je suis petit-fils de paysan et que les outils concrets, l'avoir les 2 pieds bien dans la terre, les fondamentaux, c'est ce que j'explique assez souvent, eh bien c'est important et que pour moi il faut que vous puissiez repartir à la fin de cette heure ou peut-être un peu plus tard à la fin des accompagnements que vous aurez choisis, des choses que vous pouvez utiliser tout de suite. Pas besoin de faire de la philosophie fumeuse, c'est vraiment des choses très concrètes, très applicatives. Je suis un fanatique des fondamentaux. Je suis un fanatique de l'authenticité. Vous voyez, je suis authentique parce qu'en plus, il y a mon chat qui est en train de se plaindre, qui est derrière moi et qui me dit, tu me laisses tomber. Donc, tant pis pour le chat, je préfère être avec vous. Donc, connaître et utiliser des outils concrets qui vous permettent de mettre en place votre propre organisation. Parce que tout ce que l'on va voir ensemble pendant cette heure, c'est des choses que vous allez pouvoir, des outils, des situations, des méthodologies que vous allez pouvoir vous approprier par rapport à votre propre contexte professionnel ou personnel, puisqu'on peut travailler sur les deux. Donc, mettre en place une organisation, une gestion optimisée de votre temps en utilisant une méthode simple et efficace. Vous verrez, dans ce que je vais vous proposer dans quelques instants, il n'y a pas de révolution révolutionnaire. Ce sont des choses très simples. Je vous laisse les découvrir au fur et à mesure. Et pourquoi j'ai cet objectif-là? Eh bien, tout simplement parce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, de passer d'un courant du temps qui est celui qu'on utilise le plus souvent, c'est-à-dire ce que j'appelle le temps des contraintes. Et vous voyez, je ne sais pas si parmi vous, il y a un certain nombre de personnes qui se retrouvent dans cette image de Gaston. Donc je vous propose, à travers ce séminaire et à travers l'accompagnement qui va aller derrière, c'est de passer effectivement du temps des contraintes, ce que j'appelle moi le temps subi, d'accord, au temps maîtrisé qu'est le temps de la liberté. Alors comme vous êtes nombreux, je ne vais pas demander à chacun de vous, bien évidemment, lequel d'entre vous, laquelle d'entre vous a envie de passer du temps subi au temps de liberté, mais voilà ce que je souhaite vous faire passer comme image, comme fonctionnement, comme comportement à la suite de ce séminaire, si vous préférez y rester dans le temps des contraintes ou dans le temps des libertés. Voilà mon objectif. Vous me direz par la suite si je l'ai atteint, parce que pour moi c'est important, bien évidemment. Et je serai à l'écoute de toutes vos préconisations. Alors, je vous annonçais en préambule la présentation de votre parenthèse. Alors vous voyez que vous avez le site, mais je vais revenir. Et puis voilà ma petite bouille, ça me fait bizarre à moi de me voir en face. Si vous voulez, dans ce que je souhaite faire passer à travers votre parenthèse, c'est la chose suivante. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui est une phrase qui a été donnée par Jacques-Antoine Malarevitch, qui est l'importateur, si je peux le dire de cette façon-là, de l'analyse systémique en France, et qui dit la chose suivante. L'important n'est pas de savoir pourquoi les gens sont dans la mouise, mais de savoir comment ils font pour y rester. Comment ils font pour y rester. Et votre parenthèse vous aide, si vous vous reconnaissez dans cette phrase-là, à vous en sortir de cette mouise. Mais attention, seulement si vous en avez envie, parce que quelquefois, on a des bénéfices cachés à rester effectivement dans la mouise. Bon, sûrement pas vous, mais vous en connaissez autour de vous. Donc mon objectif, c'est à travers mes actions, essence de performance depuis 25 ans. Essence au sens carburant, c'est-à-dire déclencheur, si vous voulez, énergie, carburant. Essence de performance, je recherche des entrepreneurs, des cadres, des salariés, des patrons qui sont stressés, d'accord, ou des femmes actives débordées qui gèrent plusieurs vies en même temps, ou toute personne qui est désireuse de vraiment vivre sa vie pleinement telle qu'elle l'a envisagée à un moment donné ou à un autre. Donc,
Voilà ce que je propose à tous ceux qui me font confiance et je vous accompagne vraiment avec toute mon énergie, soit dans le cadre de votre développement commercial, soit dans le cadre de votre management, soit tout simplement dans la gestion de vos priorités au quotidien ou de votre organisation personnelle. Donc voilà, vous me connaissez, je suis Pierre-Yves Lagneau, votre parenthèse, et je suis au service de votre efficacité et de votre sérénité, parce que pour moi c'est important. Je vais vous apporter des outils simples, un plan d'action concret, pour plus de zénitude, oui je mets ce mot-là, zénitude, et en même temps de performance. Et c'est pourquoi j'ai décidé de mettre en place ce webinaire de sensibilisation, parce qu'en 1 heure on ne peut pas tout apprendre, c'est vraiment vous sensibiliser à l'art de mieux gérer votre temps. Vous pouvez bien évidemment obtenir plus d'informations sur mon site, et puis aussi répondre parce que nous aurons un temps pour ça et me poser les questions parce que nous aurons un temps pour ça tout à l'heure sur toutes les questions qui vous viendront. Voilà ce que je souhaitais aborder avec vous dans le cadre de ce préambule avant le séminaire. Et je vous propose maintenant de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Et de rentrer sur le premier point, c'est cette fameuse technique ou méthodologie de l'entonnoir. Alors pourquoi je souhaite parler de l'entonnoir, c'est comment est-ce qu'on va procéder avec logique. C'est avec lui que vous allez remplir le sablier du temps. L'entonnoir, c'est à l'intérieur de lui qu'on va mettre de façon très méthodologique et très logique l'ensemble des outils que nous allons découvrir ensemble. Voilà pourquoi je parle de cette technique, si vous voulez, d'entonnoir. On va aller du premier outil progressivement jusqu'au 8e outil. C'est une étape logique, progressive, très simple. Et pour que vous en soyez persuadés, eh bien, je vous propose d'ores et déjà, effectivement, de découvrir les 8 étapes outils qui s'affichent devant vous. Les AQP, Smart, Sport ou Malin et les 3 vies, l'aigle et la tortue, la liste des courses, Madame Irma, les chronophages, les 4 questions métaphysiques et la fameuse matrice Eisenhower. Alors je vous rassure, bonjour Alphonse, on est un petit peu en retard, hein, voilà les 8 outils. Vous n'y comprenez rien, vous savez peut-être pas exactement ce que c'est voulu de ma part. Bien évidemment, c'est pour maintenir votre attention jusqu'au bout du séminaire. Et en fait, ces 8 étapes présentées comme elles sont présentées ici, elles ne sont pas dans l'ordre. D'accord? Bien évidemment, elles sont dans le désordre. Et ce que je vous propose maintenant, d'ores et déjà, eh bien, ça va être de regarder à travers ces 8 étapes comment est-ce que l'on va fonctionner de façon progressive. Et je vous propose qu'on attaque tout de suite la première étape et on va faire une première mise en situation. Alors, ce que je vous propose dans cette première mise en situation, c'est de faire un jeu ensemble. Et pendant que je vous explique, je vais vous demander si ça vous est possible, si vous êtes équipé, de prendre une feuille de papier avec un crayon. C'est peut-être déjà ce que vous avez fait en prenant des notes. Je rappelle à ceux qui viennent d'arriver que j'enverrai le document complet du séminaire à l'issue du webinaire. Donc, premier outil, on va faire un petit jeu. Je vous demande de prendre une feuille de papier, d'accord, et un stylo. Vous allez lire d'accord, dans le slide suivant, dans la diapositive suivante, vous allez voir que vous allez avoir 24 instructions à suivre, et ce, en moins de 2 minutes 30. Alors ce petit jeu, je l'ai mis dans ma newsletter, je l'ai mis dans mon e-book, hein, pour ceux qui l'ont peut-être déjà reçu. Vous l'avez peut-être déjà fait ce jeu-là. Ben, écoutez, c'est pas bien grave, ça vous permettra soit vite d'aller boire un café, soit d'aller faire pipi, soit de relire les notes ou de poser les questions que vous avez envie de me poser d'ici la fin du séminaire. Donc, je reviens. Vous allez avoir 24 instructions à remplir en moins de 2 minutes 30 et je vous donnerai le top départ lorsque je vais afficher la diapositive suivante. Ces 24 instructions, il faut que vous en fassiez. L'objectif, c'est que vous en fassiez le
plus possible en moins de 2 minutes 30. Voilà quel est votre objectif. Attention, je vais vous donner toutes les 30 secondes le temps qui passe pour que vous puissiez évaluer le temps qui vous reste pour atteindre votre objectif. Votre objectif, c'est parmi les 24 instructions que je vais vous donner, en faire le plus possible en moins de 2 minutes 30. Attention, est-ce que tout le monde est prêt? On va y aller dans 5 secondes. Donc je vous donne, d'accord, le temps toutes les 30 secondes. Et voilà à quoi ressemblent ces 24 instructions. Attention, top départ. Lisez-les bien. « 30 secondes. Une minute. Une minute 30. Deux minutes. Deux minutes 30. Stop, c'est terminé, on arrête de jouer et pour ceux qui viennent d'arriver, je vais réexpliquer. Donc, l'objectif était de faire 24 instructions en moins de 2 minutes 30. D'accord? Combien avez-vous fait d'instructions dans ces 2 minutes 30? Alors, je vous réserve pour ceux éventuellement qui auraient une critique à me faire, que je vois déjà arriver, mais c'était pas des vraies secondes, c'était pas des vraies minutes. Oui, effectivement, je suis allé plus vite que va le temps normalement, mais tout ça, justement pour vous faire comprendre le sens du jeu et pas forcément respecter le temps. Veuillez m'en excuser à l'avance, mais c'était voulu de ma part. L'objectif donc, c'était de remplir le plus d'instructions possible, d'exécuter le plus d'instructions possible en moins de 2 minutes 30. Eh bien voilà la réalité, mesdames et messieurs. Je suis désolé de vous annoncer que si toutefois vous aviez effectué plus de 3 actions, eh bien vous avez vraiment chargé la mule et vous avez chargé la mule, pardonnez-moi de cette expression, mais de façon comment je pourrais vous dire ça, inutile. Voilà, c'était inutile. Pourquoi avez-vous chargé la mule si vous avez fait plus de 3 instructions, si vous avez répondu, pardon, à plus de 3 instructions? Regardez ce qui se passe. Je vais vous montrer, on va faire ensemble, si vous voulez bien, l'analyse de ces 24 instructions. Regardez bien les 3 instructions qui s'affichent en rouge sur votre écran. L'instruction numéro 3 disait « Lisez tout avant de commencer », c'est-à-dire qu'il fallait aller jusqu'à la fin du texte avant de commencer à bosser comme des fous. Eh bien, si nous allions jusqu'à la fin du texte, on avait l'instruction 23 qui vous disait « Ne suivez que les instructions 3, 4 et 24 ». D'accord? Et l'instruction numéro 4, c'était « Mettez votre nom dans le coin de la feuille en haut à gauche ». Et 24, retournez votre feuille et attendez la fin du temps imparti. Voilà. Ça voulait dire simplement qu'il était important que vous alliez jusqu'à la fin du texte et que vous ne surchargiez pas la mule dans votre exercice. Exercice qui ressemble vraiment beaucoup à des exercices que l'on peut faire dans notre vie quotidienne, des situations dans lesquelles on se trouve dans notre vie quotidienne. Ça veut dire quoi ce petit jeu qui va illustrer ce premier outil? Donc, par quoi commencer quand on veut travailler sur notre gestion du temps? La première des choses, c'est effectivement se poser, se prendre du temps
même si on a l'impression qu'on va perdre du temps, non, ce n'est pas perdre du temps, c'est passer du temps, c'est prendre du temps et se poser, d'accord, pour analyser ce que l'on veut faire. C'est pratiquer la technique de l'aigle et de la tortue. Alors, je vous en parlerai pas ici parce qu'on n'a pas suffisamment de temps pour profondément, mais la technique de l'aigle et de la tortue, c'est-à-dire avoir la capacité de prendre de la hauteur par rapport à tout ce qu'on a à faire. D'accord, ça c'est l'aigle, et puis en même temps d'être très concentré sur les détails, sur le terrain, ça c'est la tortue, parce qu'il y a une petite phrase que j'aime beaucoup, c'est que le diable se niche dans les détails. Et donc il faut être très très près du terrain, donc il faut être tortue. Et enfin, effectivement, ce premier outil de gestion du temps que je vous propose, c'est effectivement prendre du temps pour prendre du recul. Voilà le premier outil, et c'est avec lui que l'on va pouvoir doucement aller et remplir notre entonnoir. Vous voyez qu'il se remplit doucement avec cette notion de prise du recul. Bien, c'est bien beau de prendre du recul, mais prendre du recul par rapport à quoi? Eh bien, la prise de recul, elle va s'effectuer principalement par rapport aux objectifs que nous allons avoir. Et les objectifs peuvent être soit des objectifs d'ordre personnel, c'est-à-dire faire du sport, c'est-à-dire un certain nombre de choses, mais ça peut être aussi des objectifs professionnels. Mais professionnels, soit que votre hiérarchie objectif va vous donner, d'accord, soit que vous vous êtes donné dans le cadre de votre évolution de vie professionnelle. Mais il n'y a pas que la vie professionnelle, parce que on vit 3 vies simultanément, concomitamment, comme on dit dans la gendarmerie. Quelles sont ces 3 vies? La première vie, c'est la vie personnelle ou la vie familiale. La deuxième vie, c'est la vie professionnelle. Et puis la troisième vie qui se trouve entre ces deux-là, c'est ce qu'on appelle la vie sociale. Donc on peut très bien avoir un objectif de vie professionnelle, on peut très bien avoir un objectif de vie sociale ou un objectif de vie personnelle. On peut même avoir 3 objectifs différents. Et la prise de recul, c'est par rapport à cet objectif, c'est qu'est-ce que je veux faire vraiment? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je dois faire? Et pour travailler simplement sur l'objectif, ce qui est important, c'est effectivement d'abord de bien définir ce que c'est qu'un objectif. Et la définition d'un objectif, moi je l'ai trouvé, j'ai voulu une définition simple que j'ai trouvée sur le Robert pour tous, sur le dictionnaire. Et le voilà, c'est un but à atteindre difficile mais réalisable. La première des choses qui est importante dans le cadre de l'objectif, c'est qu'il soit réalisable, c'est-à-dire qu'il soit possible. C'est pas un rêve, un objectif, c'est pas un idéal, c'est quelque chose qui doit être réalisable. Par contre, effectivement, c'est quelque chose qui est difficile. Dans la grande distribution, on a l'habitude de dire, il faut que tu t'enlèves les doigts, bon, je vous laisse finir. Hein, mais ça veut dire que, eh bien, il va falloir que je me bouge, il va falloir que je dépasse mes contraintes, qu'il va falloir que je dépasse les difficultés que je peux rencontrer pour atteindre cet objectif-là. Mais un objectif, ça se définit pas n'importe comment. Ça nécessite un certain nombre de critères, si vous voulez. Et qu'est-ce que c'est qu'un véritable objectif opérationnel? Eh bien, ça va être quelque chose que je vais devoir utiliser et pour lequel je vais utiliser 2-3 points, je vais vous en proposer 2 qui vont pouvoir m'aider à mieux définir mon objectif opérationnel. Le premier point, c'est le définir avec des indicateurs factuels, c'est-à-dire quelque chose qui peut me dire où est-ce que j'en suis par rapport à la réalisation de mon objectif. Exemple, si j'ai décidé d'acheter une maison ou de vivre dans une maison à fin décembre 2015, eh bien, il faut que je sache si, par exemple, un indicateur factuel, c'est l'obtention de mon prêt. Un autre indicateur factuel, c'est le compromis de vente. Un autre indicateur factuel, c'est mes visites dans les différentes maisons, c'est la recherche sur Internet. Voilà ce qu'on appelle des indicateurs factuels d'objectifs. Et puis, on a surtout une méthode très simple, une méthode mnémotechnique qui s'affiche devant vous, que l'on va utiliser pour définir un objectif opérationnel. Pour qu'un objectif opérationnel soit viable, il faut qu'il soit spécifique, il faut qu'il soit mesurable, donc des indicateurs, il faut qu'il soit ambitieux et accessible, il faut qu'il soit réaliste et il faut qu'il soit inscrit dans le temps. Voilà, ça c'est les 5
si vous voulez, les 5 indicateurs qu'on retrouve le plus fréquemment. Vous devez connaître SMART, il y en a d'autres qui s'appellent SPORT, il y en a d'autres qui sont malins. Je les aborde, ces trois-là, de façon beaucoup plus élaborée pendant les formations et pendant mes accompagnements, bien évidemment. Mais c'est juste ces points-là que je voulais vous donner. C'est une méthode mnémotechnique sur laquelle on va s'appuyer pour se dire, ah oui, si j'ai bien ces 5 critères-là, S, M, A, R, T, qui sont représentés dans ma définition de mon objectif, eh bien je peux y aller. Voilà quel était mon deuxième outil dans la gestion de mon temps. Je prends du recul, je me pose, je prends du recul, mais je prends du recul par rapport à quoi? Eh bien, je vais prendre du recul par rapport à mes objectifs, qu'ils soient professionnels, personnels ou sociaux. Voilà, c'est ce deuxième outil que je vous propose. Et puis ce deuxième outil, c'est bien, mais l'objectif, souvent, d'accord, il est lointain, il a une date. On a vu qu'il fallait qu'il soit inscrit dans le temps. Donc il a une date, ça peut être dans 3 ans, ça peut être dans 3 mois, ça peut être à la fin de l'année. Et comment est-ce que je fais au quotidien pour gérer mes activités, d'accord, pour gérer mes actions qui vont me permettre effectivement d'être sûr que je suis bien dans la définition de mon objectif, que je suis bien en train d'agir pour atteindre mon objectif. Et dans cette troisième étape, dans la découverte de ce troisième outil que je vous propose, eh bien, le premier point, la première action à faire, c'est de le transformer dans ce que j'appelle moi en effort à fournir au quotidien. Ces efforts à fournir au quotidien, ça veut dire qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, 21 mai, qui est en rapport direct avec mon objectif que je dois atteindre au 31 décembre 2015. Voilà, je prends cet exemple-là. Eh bien, je vais utiliser, pour définir ces efforts à fournir au quotidien, je vais utiliser la méthode du rétro-planning. Vous devez l'utiliser déjà si vous faites de la gestion de projet, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en gestion de projet, mais aussi dans le cadre de mon organisation. Ça veut dire, je vais reprendre l'exemple de mon objectif, je veux habiter dans telle maison à tel moment, eh bien mon rétro-planning, ça veut dire, eh bien si je veux habiter cette maison-là à fin décembre, ça veut dire qu'en début décembre, il faut que j'ai déménagé, ça veut dire qu'avant début décembre, il faut que j'ai fait mes cartons, ça veut dire qu'au mois d'octobre, il faut que j'ai trouvé une société de déménagement qui soit d'accord pour déménager à la date à laquelle je veux. Ça veut dire que pour trouver cette société, il faut que je la cherche. Ça veut dire avant, ça veut dire qu'il faut que je sois sûr d'avoir eu mon prêt. Il faut que j'ai fait la vente. D'accord, il faut que j'ai signé un acte de vente de la maison. Avant, il y a le compromis. Avant. Et le fait de faire ce rétro-planning va me ramener tout doucement du 31 décembre jusqu'au 21 mai 2015, c'est-à-dire aujourd'hui. Et ce qui va se passer, c'est que, eh bien, je vais me retrouver aujourd'hui à avoir ce que j'appelle des actions quotidiennes prioritaires. Et ces actions quotidiennes prioritaires, on peut les mettre, les organiser, si vous voulez, dans ce que j'appelle moi notre espace-temps référence. Nous sommes plusieurs à travailler, on préfère s'organiser soit à la journée, d'accord? Certains d'entre nous préfèrent s'organiser plutôt à la semaine, d'autres préfèrent s'organiser au mois. Chacun fait comme il veut et le plus confortablement possible. C'est pour ça que je vous parlais de sérénité, peu importe son espace-temps référence. Mais ces actions quotidiennes prioritaires, ces AQP, d'accord, elles rentrent dans cet espace-temps. Ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être que la première action que j'ai à faire par rapport à ma maison, d'accord, c'est de prendre rendez-vous à mon banquier pour lui dire, compte tenu de ce que je gagne, compte tenu de ce que je veux, combien vous pouvez me prêter. Voilà, ça c'est une action quotidienne, prioritaire. Voilà ce troisième outil que j'appelle les AQP, d'accord. Ce qui veut dire que je prends du recul, je me pose pour définir l'objectif que je veux atteindre. Cet objectif-là, grâce au rétro-planning, va me permettre effectivement de décider d'un certain nombre d'actions, de tâches à réaliser pour effectivement atteindre mon objectif. Mais, parce qu'il y a un mais, ok, eh bien il va falloir que je décide bien évidemment ce qui est prioritaire. Et dans le mot prioritaire, d'accord, ces fameuses actions quotidiennes prioritaires, il y a un mot qui est important, c'est le mot prioritaire. Qu'est-ce qui fait qu'une chose est prioritaire? Premièrement, il y a deux notions qui définissent une priorité, qui sont la notion d'urgence, d'accord, il y a je suis
hôtesse d'accueil, le téléphone sonne ou j'ai un client qui se présente, c'est une urgence que de lui répondre et de l'accueillir. Bien, exemple tout simple. Mais il n'y a pas simplement les urgences, il y a la notion de ce qui est important. D'accord? Donc on a bien ces deux notions, urgence et important. La notion d'importance, je vous propose moi de l'allier systématiquement avec votre objectif que vous vous êtes fixé. Et pour définir les différents niveaux de priorité, d'accord, je crois que il y avait cette demande qui émanait de Georges Combi qui m'a posé par mail, c'est comment je fais avec ma to-do list et ma limite de l'important. Je vais commencer à vous y répondre, Georges, mais ce sera, on échangera plutôt sur la fin du webinaire ou en plus par correspondance si vous le souhaitez. Le deuxième point que je voulais vous présenter, avec ces deux notions de priorité, ça veut dire qu'on va pouvoir bâtir un système, une matrice. On va l'aborder de cette façon-là, qui va pouvoir effectivement m'apporter un certain confort pour arriver à m'organiser au quotidien. Cette matrice, on l'appelle la matrice Eisenhower. D'accord? Pourquoi Eisenhower? Eh bien, tout simplement parce que c'est un général d'armée américain qui a organisé le débarquement des Alliés en 1944 en créant cette propre matrice. Pour la petite histoire, il est devenu ensuite président des États-Unis à la sortie de la guerre. Donc, qu'est-ce qu'elle dit cette matrice-là? Eh bien, je vous propose qu'on la regarde ensemble, d'accord? Et elle dit que vous pouvez, vous voyez ici, on a un axe vertical sur, vous avez la notion d'importance. Eh bien, c'est de classer du plus important de vos tâches, vos occupés par exemple, ou de vos tâches quotidiennes, de les placer du plus important au moins important sur cet axe-là. Une fois que vous avez classé vos actions de cette façon-là, vous reprenez exactement les mêmes actions, d'accord, et vous les placez sur un axe cette fois-ci horizontal qui va être l'axe des urgences. Donc on a un axe qui correspond aux importances et un axe qui correspond aux urgences. Eh bien, qu'est-ce que l'on va constater? On va constater que finalement, si vous regardez bien ma souris, on va se trouver avec 4 niveaux de priorité différents. Je traite ça de façon assez approfondie, plutôt approfondie, lorsque je suis en formation ou en accompagnement. Aujourd'hui, je vais simplement vous parler d'un de ces 4 niveaux de priorité qui, à mon sens, est le plus important. C'est celui qui est ici, c'est-à-dire ce qui est en même temps très urgent, d'accord, et très important, c'est-à-dire très urgent et très important. Si vous voulez un moyen mnémotechnique pour le retenir, c'est tout ce que je ne peux pas remettre à demain. Demain étant ce jour-ci ou cette semaine ou le mois prochain, selon votre espace-temps référence. Et ça doit être traité en priorité. C'est ma priorité numéro 1. Bien, la numéro 4, elle est bien évidemment ici, et je passe beaucoup de temps à expliquer quelle est la différence, où est-ce qu'on doit placer la 2 et la 3. Parce que c'est ce qui va être quelque chose qui va faire bouger mon organisation au quotidien, parce que beaucoup de gens pensent qu'il faut d'abord prioriser ce qui est important, d'autres ce qui est très urgent, etc. Et là, généralement, il y a débat qu'on n'aura pas le temps, effectivement, aujourd'hui d'avoir, bien évidemment. Voilà cette matrice des priorités qu'on appelle aussi la matrice Eisenhower. Et pour vous permettre de souffler un peu par rapport à ce que je viens de vous dire jusqu'à maintenant, et moi, de souffler aussi au niveau de ma voix et de prendre un peu ma respiration, je vous propose de regarder une petite matrice assez humoristique, qui est prise dans l'autre sens, mais on y retrouve exactement tout. Urgent, je m'en occupe maintenant. Pas urgent, je m'en occuperai après. Je laisse tomber. Si je peux, je délègue. Bien. Je reviendrai sur la délégation un peu plus tard. Voilà donc, si vous voulez, à l'issue de ce 4e outil, nous en sommes à la moitié, les 4 priorités, d'accord, et donc prendre du recul par rapport à mon objectif que j'ai décidé, mon objectif SMART, d'accord, qui va me permettre avec le rétro-planning de définir quelles sont l'ensemble des actions quotidiennes prioritaires auxquelles je dois m'attacher prioritairement, de définir le niveau de priorité de chacune d'elles. Voilà ce qui est important avec effectivement ce dernier point, en sachant que j'ai 2 notions qui définissent une priorité, urgent
et important, en sachant que j'ai 4 niveaux de priorité qui sont cette matrice Eisenhower, et en sachant qu'en moyenne, moi c'est ce que je vous conseille, vous faites après comme vous le souhaitez, mais il ne faut pas plus de 5 actions quotidiennes prioritaires par jour. Sinon, ça veut dire qu'on a le sentiment de mal gérer ses priorités, de ses urgences, de pas faire la différence entre l'urgence et l'importance. Et ça, c'est des choses que je vois beaucoup en accompagnement et en formation. On a du mal à trier. Donc, faites appel à moi si vous le souhaitez pour travailler effectivement sur ce point-là. Bon, ben là, quand on en est arrivé à ce niveau, on se dit, bah c'est génial, y a finalement plus grand-chose à faire, d'accord. Et oui, mais ce qu'il nous raconte, Pierre-Yves, c'est bien joli, mais c'est pas la réalité quotidienne. Ça, c'est métaphorique, c'est une belle méthodologie, mais on rencontre dans notre vie de tous les jours un certain nombre d'obstacles. Oui, et on va les voir maintenant. On va voir que nous avons 3 obstacles principaux dans notre vie quotidienne, et ces 3 obstacles, pour les lever, eh bien, je vais vous proposer 3 outils différents. Le premier de ces obstacles, c'est ce que l'on appelle les chronophages ou les voleurs de temps. Voilà un premier obstacle. Et comment je fais pour effectivement gérer mes chronophages? Eh bien moi, je vous propose 3 actions différentes que je vais vous lister. On rentrera pas là encore vraiment au fond du sujet, mais on pourra le faire à un autre moment si vous le souhaitez. La première action pour bien apprendre à gérer ces voleurs de temps, ces chronophages, c'est déjà de repérer ceux qui sont les plus fréquents. J'ai réussi à bâtir une liste à l'issue de mes 25 années de pratique, si vous voulez, de à peu près entre 20 et 25 chronophages qui sont les plus fréquents que l'on retrouve dans toutes les entreprises, dans toutes les situations. Alors bien évidemment, il y a des chronophages qui disparaissent parce que l'informatique évolue, on va dire de cette façon, parce que nous évoluons, notre société évolue, mais qui sont remplacés par d'autres. Aujourd'hui, un voleur de temps qui est le plus connu, c'est la gestion des mails. C'était ce que me demandait Virginie lors de sa question, comment on fait pour gérer les mails. Voilà, ça c'est un bon voleur de temps. Alors je vais pas pouvoir vous répondre de façon très approfondie, Virginie, aujourd'hui sur la gestion des mails, mais s'il y a une chose que je vous déconseille formellement, c'est de les regarder au fur et à mesure où ils arrivent. Ça, c'est clair que c'est pas possible effectivement de fonctionner de cette façon-là. Moi, je vous engage pour, par exemple, si on prend cet exemple des mails, eh bien, c'est de vous définir des moments dans la journée où on lit les mails et d'autres où on ne le lit pas. Je vous engage à enlever l'avertisseur sonore de l'arrivée des mails. Je vous engage à enlever votre avertisseur visuel de l'arrivée de mails parce que c'est ce qui va perturber votre organisation au quotidien. Voilà des petites choses que je vous propose, Virginie. On pourra en discuter à un autre moment, bien évidemment, si vous le voulez, ou y revenir dans le temps imparti aux questions-réponses tout à l'heure. Donc, repérer ces chronophages, et généralement en formation ou en accompagnement, sur les 20 ou 25 que j'ai à peu près listés, je demande à chaque personne de lister les 5 chronophages qui lui semblent être de faire son quintet ou son quintet, si vous voulez, des 5 chronophages qu'il a à gérer le plus fréquemment en journée, pardon. Ça, c'est la première action. La deuxième action, c'est d'identifier la source des chronophages. Il y a 2 sources différentes. La première, c'est les autres, d'accord? C'est mon entourage qui va générer des voleurs de temps. C'est la réunionnite, par exemple. C'est mon collaborateur qui rentre toutes les 5 minutes dans mon bureau pour me demander quelque chose, etc. etc. Voilà, ça c'est des vrais voleurs de temps. Donc il y a les autres, et puis il y a moi. Il y a moi qui génère mes propres chronophages parce que, par exemple, en début de matinée, avant de commencer à travailler, j'aime bien regarder la presse, j'aime bien regarder les infos, etc. Et ça, c'est un chronophage aussi. Bien. Il y a donc 2 sources, les autres et moi. Et une fois que j'ai identifié cette source, eh bien, je vais pouvoir effectivement mener 3 actions pour gérer ces voleurs de temps ou ces chronophages. Ces 3 actions, là encore, je vais juste vous donner les principes, je rentre pas dans le particulier. Le premier, c'est de les faire disparaître. D'accord? Je peux très bien décider de ne plus regarder mes informations au début de matinée. Hop, ça je le fais disparaître. Le deuxième, c'est de les amoindrir, c'est-à-dire de regarder quelles actions je peux mettre en place
dans mon entreprise pour que ces voleurs de temps soient moins conséquents qu'ils ne sont aujourd'hui. C'est par exemple, effectivement, Virginie, regardez avec la DRH comment proposer une procédure de gestion de mail au sein d'une entreprise. Voilà, c'est une façon de faire pour faire baisser ces chronophages. Et puis, la dernière action, eh bien, c'est si je peux rien faire, c'est les accepter. Mais si je les accepte, ça ne devient plus, ça n'est plus des chronophages ou des voleurs de temps, ce sont ni plus ni moins que des contraintes qui font partie de mon métier, qui font partie de ma fonction, qui font partie de ma vie professionnelle ou personnelle et que je dois intégrer comme telles. C'est plus des voleurs de temps, ce sont des contraintes. Je peux avoir une contrainte qui est celle de dire bah tiens il pleut, ça veut dire que je vais mettre plus de temps. J'aurais beau râler sur la pluie, sur le fait qu'on est au mois de mai et qu'il devrait faire beau, c'est une contrainte, c'est plus un voleur de temps, c'est plus une contrainte parce que je ne peux rien faire par rapport à ça. Voilà, donc ça n'est plus des chronophages. Donc ça veut dire que cette gestion des chronophages en 3 actions, eh bien, elle va effectivement être le 5e outil. Je prends du recul par rapport à un objectif qui va me permettre de décider mes actions quotidiennes prioritaires en définissant 4 niveaux de priorité et en tenant compte, en ayant appris au quotidien à gérer mes chronophages. Voilà les 5 premiers outils. Et je voudrais maintenant vous parler du 2e obstacle, d'accord, qui va bien évidemment être le 6e outil. Et ce 6e outil, eh bien écoutez, si toutefois aujourd'hui vous deviez vous reconvertir avec ce que on va aborder maintenant, si vous deviez faire une reconversion professionnelle, je vous propose une reconversion telle que celle de Madame Irma, de devenir un médium ou un voyant, parce que je vais vous apprendre à prévoir les imprévus, à gérer les imprévus, qui sont ce fameux, si vous voulez, ce deuxième obstacle dont je vous parlais tout à l'heure. Avec Madame Irma, comment prévoir les imprévus ici, je vais vous en parler là encore de façon bien évidemment synthétique, mais c'est possible. Et comment est-ce que l'on fait? Eh bien, prévoir les imprévus, ça se fait en 4 phases différentes. Ces 4 phases-là, vous les aurez dans le document que je vais vous envoyer à la fin du séminaire, comme je vous l'ai prévu. D'abord, première phase, c'est mettre en place un outil de diagnostic. J'utilise encore cet outil de diagnostic que je ne vous présenterai pas aujourd'hui, mais depuis 25 ans, et il fonctionne toujours très bien. Quelques indications, c'est quelque chose qui est très contraignant, ça se fait au quotidien. D'accord, vous avez des métiers aujourd'hui qui travaillent aujourd'hui avec cet outil-là pour faire leur facturation, mais cet outil est vraiment très impressionnant, il est très contraignant, il va vous demander des efforts à fournir importants au départ, mais tous les enseignements que vous allez pouvoir en tirer vont être vraiment bénéfiques pour vous et vous allez gagner en efficacité et en sérénité. Cet outil va vous permettre, de repérer un niveau moyen d'imprévu journalier. Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai utilisé pour la première fois cet outil-là, je me suis rendu compte finalement que de mon activité quotidienne, eh bien, j'avais en moyenne 2 heures d'imprévu par jour. Alors, pas 2 heures consécutives, comme m'a fait remarquer une fois un participant à une formation, mais 2 heures en moyenne par jour. Bien, ça c'est le premier point. Si je sais que j'ai en moyenne 2 heures d'imprévu qui m'arrivent sur le coin de la figure tous les jours, quand je vais programmer mon organisation, quand je vais faire ma liste de tâches, ma liste de courses, eh bien, je vais intégrer ces 2 heures d'imprévu pour pas, là encore, trop charger la mule. Et quand je parle de mule, je suis bien placé parce que moi, je m'appelle l'agneau. Donc, on est toujours avec les animaux. D'accord? Donc, ça, c'est une chose qui est importante. Repérer dans un premier temps le niveau moyen d'imprévu journalier. Et puis, vous allez vous en rendre compte, grâce à cet outil, que vous allez identifier 3 niveaux d'imprévu différents. En quoi est-ce qu'ils sont différents? Eh bien, vous allez vous rendre compte que parce que nous avons la tête dans le guidon, et je me mets dedans, parce que nous avons des urgences quotidiennes, parce qu'on est débordé, parce qu'on est stressé, etc., eh bien, le premier niveau d'imprévu, ce sont des imprévus récurrents. C'est-à-dire, ce sont les actions qui arrivent périodiquement, toujours le même jour, toujours à la même date. C'est tous les mardis du premier mois, si je prends cet exemple-là. Bon, voilà. Mais on est tellement dans le stress quotidien qu'on ne les voit pas et qu'on n'a pas l'impression que ce sont des choses qui arrivent périodiquement et de façon régulière et toujours à la même date. Ça, c'est le premier niveau d'imprévu. Le deuxième niveau d'imprévu, c'est ce qu'on appelle les imprévus sporadiques.
ça veut dire que ce sont des imprévus qui reviennent périodiquement, mais pas de façon régulière. Une fois, c'est le premier mardi du mois de décembre, une deuxième fois, c'est le troisième jeudi du mois de février, et puis la troisième fois, ça va être au mois de juillet, et ça va être le cinquième mercredi du mois de juillet, s'il y en a un. Et voilà. Et ces imprévus-là, ils reviennent, mais pas fréquemment. Et ces imprévus-là, ben, on va pouvoir les gérer, on va pouvoir trouver des choses pour les pouvoir les traiter au moment où ils vont arriver. Et puis, le troisième niveau, et c'est là, il n'y a rien à faire, c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, je vais vous apprendre à gérer les 2 tiers des imprévus pour lesquels que vous allez rencontrer. Et c'est ce troisième niveau, c'est ce que j'appelle moi le sel de la vie, ou pour faire plaisir aux profs, les imprévus imprévisibles. Hein, c'est un beau lapsus, mais moi j'aime bien dire les imprévus imprévisibles, c'est le sel de la vie, c'est l'étonnement, c'est la rencontre qu'on n'attendait plus, etc., etc. Bien. Ben, une fois que j'ai identifié ces 3 niveaux d'imprévus, je vais mettre effectivement 3 actions concrètes qui vont me permettre de gérer ces imprévus-là. Et ben, les actions concrètes, vous comprenez bien que je ne vais pas forcément vous les donner aujourd'hui, d'une part par manque de temps et parce que ça nécessite un peu plus d'explications. Voilà. Voilà, mais néanmoins, vous avez déjà, si vous voulez, quelque chose qui va vous permettre de commencer à travailler sur ce 6e outil que sont les imprévus. En plus, derrière, d'accord, eh bien, je vous parlais des 2 premiers obstacles, je vais vous parler du 3e. Et le 3e obstacle, c'est la procrastination. D'accord, notre faculté que nous avons à remettre à demain ce que nous pourrions faire aujourd'hui. Alors il y a des petites choses que je vous propose dans ce cadre-là, qu'on va voir en même temps au niveau de la 7e étape, du 7e outil, et en même temps au niveau du 8e outil, et la 8e étape. Dans la 7e étape, ce que je vous propose, d'accord, c'est un outil très simple, d'accord, c'est cette fameuse, comment je dirais, ces fameux 4 questions existentielles dont je vous parlais dans mon plan, et parce que j'ai la croyance profonde que toute action commence par une question que l'on s'est posée. Donc ce que je vous propose, c'est de prendre une feuille A4, d'accord, et puis sur laquelle vous allez repérer ces 4 questions-là, et cette feuille A4, vous allez la placarder dans un endroit où vous vous rendez forcément tout seul. D'accord, où vous êtes tout seul dans cet endroit-là. Et généralement, vous aurez la possibilité, si vous placardez cette feuille A4 sur la porte de cet endroit, eh bien, il y a des chances que vous soyez en face de vos 4 questions. Je pense que vous voyez de quel endroit je veux parler, sinon je vous donnerai des explications en privé, bien évidemment. Et alors, c'est quoi ces questions? La première question, c'est qu'est-ce que je veux faire? C'est quoi mon objectif? D'accord? Ce qui va me permettre de recadrer mon organisation par rapport à effectivement mon organisation quotidienne, mes fameux AQP, par rapport à mon objectif. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce que je veux faire dans le cadre de mes objectifs? La deuxième question, c'est pour atteindre mon objectif, d'où je pars aujourd'hui? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour y arriver? Mais qu'est-ce que je sais faire? Mon point de départ, c'est quoi? Et la troisième question, c'est qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les actions que je dois mener pour arriver à ce que je veux faire? D'accord? Et puis, ces 3-là ne sont pas encore forcément très importantes, mais c'est la 4e qui est la plus pernicieuse. La 4e question, c'est qu'est-ce que j'aime faire? Et il y a de fortes chances que dans notre journée, on prenne des moments, voire le matin par exemple, pour commencer la journée en faisant quelque chose, une action qui n'est ni urgente, ni importante, ni prioritaire. D'accord? Ça peut être, je sais pas moi, boire le café, visiter un site internet, j'en passe et des meilleurs. Est-ce que c'est urgent et est-ce que c'est important? Non. D'accord? Et il se pourrait que quelquefois dans sa journée, eh bien, nous ayons le culot, peut-être pas vous, moi ça m'est arrivé, et puis on en connaît tous, qui ont, si vous voulez, l'outrecuidance de dire lorsqu'on vient leur poser la question, et au fait t'en es où par rapport au dossier X ou au dossier Y? Ah ben écoute, j'ai pas eu le temps, j'ai été débordé. Ouais. Enfin, j'en vois déjà qui sourient d'ici. Voilà comment déjà avec ces 4 questions-là, on peut effectivement commencer à éviter la procrastination. On va voir aussi la procrastination dans le 7e outil. Donc, voilà mes 7 premiers outils, ma méthodologie, mes 7 étapes. Hein. Je prends du recul par rapport à mon objectif qui me donne des actions quotidiennes prioritaires, qui me permettent de définir mes 4 niveaux de priorité, tout en tenant compte d'une part des chronophages que j'ai pu identifier, des imprévus
que je vais inclure dans mon organisation journalière, et pour me sécuriser, pour rester centré par rapport à toutes mes actions, eh bien, je vais me poser cette liste des 4 questions. Voilà les 7 premiers outils, et on en arrive à la 8e étape, d'accord, qui s'appelle eh bien comment gérer une to-do list efficace en 6 points. La to-do list, c'est quelque chose dont vous entendez parler, il y en a plein LinkedIn sur les articles, il y en a plein les articles, il y en a plein le web, il y en a plein sur YouTube, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, ce que je vous propose dans le cadre de cette to-do list, et pour terminer efficacement, eh bien, si vous voulez, c'est de travailler en 6 points très concrets, d'accord, qui vont vous permettre effectivement d'avancer dans la façon de vous organiser au quotidien. Premièrement, c'est de choisir un support efficace. Premier point, choisir un support efficace. À vous de savoir si vous voulez prendre le post-it, une feuille de papier volante, une application sur votre smartphone, une application Outlook ou quelque chose, peu importe. D'accord. Choisissez un bon support pratique et efficace. Et moi, j'ai essayé plein de choses. D'accord. Je vais juste grossir ma webcam si vous me voyez. Coucou, me voilà. Moi, ce que j'ai choisi comme support, eh bien, c'est ça. C'est un petit carnet sur lequel j'écris tout ce que je dois faire, d'accord, au fur et à mesure de mon activité quotidienne. Voilà. Et ce petit carnet-là, je vous le vends, entre guillemets. En tous les cas, je vous le présente, et je vous présente ses grands avantages lorsque je suis en formation ou en accompagnement, pas ici. Donc, choisir un support efficace. Un post-it, ça a des avantages, ça a aussi de sérieux inconvénients. Pour moi, un post-it, il ne doit vivre que 24 heures. Sa durée de vie maximum, c'est 24 heures. Premièrement, donc, choisir un support efficace et le moment approprié pour faire sa liste de tâches. Il y en a parmi nous qui sont du soir, et il y en a qui sont du matin. Il y en a qui préfèrent organiser leur journée du lendemain le soir, et il y en a d'autres pour lesquels c'est un rituel, on commence par ça le matin. Donc bien choisir son support et son moment. Le deuxième point, c'est de planifier l'ensemble des tâches sur ce support, planifier l'ensemble des tâches que l'on voulait que l'on souhaite pouvoir effectuer dans notre journée, dans notre mois ou dans notre semaine. Donc j'écris tout ce que j'aimerais qu'il soit fait. Voilà, je vais vous le formuler de cette façon-là. Ensuite, une fois que j'ai planifié, eh ben je vous propose de différer tout ce qui n'est ni urgent ni important. C'est-à-dire de remettre à plus tard. Vous voyez là, je favorise la procrastination, mais tout simplement pour pas que ça vienne embrouiller votre liste. Parce que votre liste, votre to-do list, elle doit, et là je vais répondre plus précisément à Georges, votre to-do list, elle doit concerner uniquement votre espace-temps référent. Est-ce que vous travaillez à la journée, est-ce que vous travaillez à la semaine, ou est-ce que vous travaillez au mois? Mais elle ne doit pas être sur plus longtemps que ça. Voilà, ça c'est important. Donc, différez tout ce qui n'est pas urgent ni important dans le cadre de votre espace-temps référent. Ça c'est le premier point. Ensuite, le 4e point, c'est déléguer tout ce qui peut l'être. On peut déléguer à son patron, on peut déléguer à son collaborateur, on peut déléguer à son collègue. Donc tout ce que je peux déléguer, je délègue. Ce qui fait que dans cette façon de procéder, je vous propose d'abord d'enlever tout ce qui n'est pas urgent ni important et tout ce que je peux faire à d'autres. Et puis ensuite, je vais m'intéresser principalement à ce que moi j'ai envie de faire, et je vais inscrire mes priorités vitales. Vous savez, mes numéros 1, ce que j'ai appelé mes actions quotidiennes prioritaires, ou mes priorités numéro 1, que je vais inscrire effectivement, que je vais repérer par un petit symbole. Je vais mettre un 1, je vais mettre un panneau de signalisation, je vais mettre attention, je vais mettre, voilà, j'ai un certain nombre de choses que je vous propose. Voilà. Et c'est, là encore, je vous dis bien, inscrire ces 5 priorités là, et pas plus de 5. Parce que sinon on gère mal, on est tout prioritaire et c'est stressant. Donc et puis derrière, contrôler l'activité, c'est le 6e point. Contrôler l'activité, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire tout simplement quand j'ai fini une tâche, eh bien je la supprime, d'accord? Et il n'y a rien de plus motivant, récompensant. C'est pour ça que moi j'ai choisi l'écrit sur un carnet et non pas la bureautique. Mais il n'y a rien de plus motivant, il n'y a rien de plus intéressant que de barrer la tâche que l'on vient de faire. Et le soir, quand on voit le nombre de tâches que l'on a fait, qu'on a barré, c'est beaucoup plus intéressant que de se poser la question en se disant mais j'ai bossé toute la journée, qu'est-ce que j'ai fait?
Voilà. Donc contrôlez effectivement votre activité de cette façon-là. Et pourquoi j'ai choisi par exemple ce petit carnet? Tout simplement parce que les tâches que je n'ai pas fait, ça m'oblige sur mon carnet à les réécrire quand j'ai plus de place sur la double page. Et réécrire une fois, réécrire deux fois, réécrire trois fois, il y a un moment donné où cette fameuse procrastination, eh bien, elle va disparaître parce que j'en aurais eu marre de répéter toujours la même chose sur mon carnet. Voilà cette 8e étape, d'accord, que je vous propose, qui est effectivement la to-do list. Étape 1, outil 1, prendre du recul. Outil 2, les objectifs. Outil 3, les actions quotidiennes prioritaires. D'accord. Outil 4, les priorités du moment. Gérer ses priorités. Outil 5, comment est-ce que je fais avec mes chronophages. Outil 6, quels sont les imprévus que je vais rencontrer et comment je vais les rencontrer, c'est ce qu'on vient de voir, en nous posant entre autres les 4 questions pour gérer notre procrastination, et puis cette fameuse to-do list qui arrive en phase finale, qui est ni plus ni moins la résultante de l'ancien, qui va me permettre d'organiser ma journée au quotidien. Voilà ces 8 outils dont je souhaitais vous parler, d'accord. Alors, je vais aller très rapidement au niveau des différentes solutions d'accompagnement. J'ai un accompagnement individualisé à la carte qui est ce qu'on appelle la parenthèse respiration, qui est de 2 fois 1 heure et qui permet un peu de prendre sa respiration, c'est-à-dire à un moment donné où vraiment on est dans l'urgence et il y a besoin d'aller respirer, prendre de l'air parce qu'on n'y arrive plus. Donc c'est 2 fois 1 heure, on gère l'urgence. Il y a la parenthèse exploration qui est de 4 fois 1 heure où là on va commencer à travailler sur votre objectif et où on va travailler sur un début de plan d'action, et je vais vous donner les outils qui vont vous permettre d'aller jusqu'au bout de ce que vous avez envie de faire. Et puis il y a la parenthèse destination qui est là 7 fois 1 heure, hein, ça dure 3 mois en moyenne, qui va effectivement là je vous accompagne jusqu'à la réalisation de votre objectif, jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on fait le point au fur et à mesure des 7 séances d'1 heure. Voilà, ça c'est l'accompagnement individualisé, je l'explique de façon beaucoup plus détaillée sur le site, vous pourrez y avoir accès, et dans le document que je vous envoie, vous aurez les liens qui vont aller avec. Ensuite, effectivement, il y a des formations à action que je propose en intra-entreprise. Je me déplace sur la France entière et les groupes, d'accord, commencent à partir de 4 participants. Il y a plein d'organismes de formation qui vous proposent à partir de 6, à partir de 8, à partir de 10 ou à partir de 12. Moi, je commence à 4 parce qu'on peut vraiment faire de l'individuel à 4 et je travaille sur toute la France. Voilà mes différentes solutions d'accompagnement. D'accord. Et puis je vous avais promis une promotion spéciale webinaire, d'accord. Cette promotion qui est de moins 32%. Allez, on va se la faire à la méthode solde, d'accord. L'objectif, c'est pour vous approprier ces 8 outils de façon très individuelle, pour vous aider à mettre en application avec une pratique très individualisée par rapport à votre contexte, à votre situation, d'accord. Voilà quel est l'objectif. Je vous propose 3 séances individuelles d'1 heure, soit en face à face si vous habitez la région Rhône-Alpes, soit via Skype qui marche très bien, d'accord. Et je vous propose 3 séances individuelles au prix de 2, et ceci pour une somme de 169 € TTC jusqu'au 31 mai. Donc là, il y a 10 jours où effectivement je fais ce prix-là, je vous propose ce prix-là, et puis ensuite, je repasserai à des tarifs normaux. Voilà ce que je voulais vous expliquer, commencer à vous expliquer avec ce premier webinaire que j'ai organisé. C'était mon premier, donc il y a sûrement des imperfections, il y a sûrement des choses à revoir. Je vois que là, au niveau du timing horaire et des 15 minutes de questions, j'ai un peu dépassé, donc il va falloir là aussi, moi j'ai des efforts à faire. Je suis tellement passionné par ça qu'effectivement, j'ai plus envie de vous j'ai plus envie d'être avec vous, de vous expliquer un certain nombre de choses. Voilà tout ce que je voulais vous annoncer. Alors, si vous avez des questions, écoutez, c'est à vous. Si moi j'ai réservé cet espace jusqu'à, je crois, 14h10, je sais que on avait prévu 15 minutes de débat de questions. Je suis allé un peu plus long, j'ai commencé un petit peu en retard et je m'en excuse. Si vous avez des questions, c'est le moment effectivement de me les poser. Et pendant ce temps-là, je ne sais pas si Georges est encore là. La limite de l'important, je vous le disais, Georges, tout à l'heure, c'est par rapport à votre objectif. La revue ne
ma to-do list, eh bien, moi, je la revois tous les jours. Je la revois tous les jours parce qu'il y a des choses qui peuvent être, qui peuvent se greffer tous les soirs ou tous les matins sur ma to-do list et bousculer effectivement l'ensemble de ce que j'avais prévu. C'est pour ça que j'ai un petit carnet qui me permet effectivement de revoir ma liste au fur et à mesure. Et ce que je voulais vous montrer, je ne sais pas si vous êtes encore là, hein, tous, bien évidemment, mais quand je prends mon carnet, je vais vous le montrer. Voilà. Eh bien, hop là, voilà. Regardez, je ne sais pas trop si vous arrivez à le voir, mais globalement, je fais en sorte que, hop, non, je me trompe. Je suis gaucher contrarié, c'est pour ça. Généralement, pour une journée, je ne prends pas plus d'une double page comme celle-ci pour justement m'obliger à réécrire les actions que j'ai à mener. Voilà. Georges, tous les jours, je vous propose de faire votre revue de votre to-do list. Et oui, Virginie, je ne sais pas si vous êtes encore là, mais effectivement, les mails, c'est un vrai souci. Comment pas se laisser déborder, être réactif? J'ai commencé à vous en parler tout à l'heure. Je vous propose là encore de prendre rendez-vous avec moi. Ce que j'ai oublié de dire dans mes accompagnements, c'est qu'effectivement, il y a toujours une séance, un premier rendez-vous où on fait le point, où on décide de la façon dont ça va se passer ensemble. Voilà, donc je vous propose de prendre rendez-vous avec moi, Virginie. La première fois, si je dois le dire de cette façon-là, ça vous coûtera rien, d'accord? Et puis comme ça, on voit ensemble ce qui est capable de faire. Vous êtes d'accord pour investir ou pas investir, etc., etc. Voilà, écoutez, il est 14h01. Logiquement, j'ai enregistré cette session. Donc, si vous souhaitez avoir l'enregistrement, logiquement, je dois pouvoir vous l'envoyer. Quoi qu'il en soit, je tiens parole et je vous envoie dans les heures qui viennent, si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain ou dans le week-end ou en tout début de semaine prochaine, l'ensemble des documents, pardon, ça y est, je suis fatigué, l'ensemble des documents que je vous ai proposés. Je vous souhaite à tous une excellente journée. J'espère que vous avez pu profiter de ces indications que je vous ai données. Je vous dis à très très bientôt. D'accord, apparemment j'ai des questions. Non, c'est tout bon. Donc nickel. Est-ce que j'ai d'autres questions? Bonne journée, ça c'est gentil. Merci Pierre-Yves, merci Robina de me l'avoir dit. Merci pour ces informations, merci pour votre intervention. Pour une première, c'est gentil, ça me fait beaucoup de bien. Alors comment contagier Majda? Ben, ça on va pouvoir le voir ensemble. Si vous êtes encore là, je vais me débrouiller. Ce que je vous propose, c'est, je vais lister l'ensemble des questions qui sont effectivement ici, et puis je vous y réponds de façon individuelle. Je vais voir comment effectivement je peux faire. Merci à vous, très belle journée. Le soleil effectivement revient, Georges. Merci à tous ceux qui me font des compliments, et je vous demanderai de bien vouloir effectivement remplir le petit questionnaire qui va avoir lieu maintenant. Je vous remercie. Je vous remercie vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et puis, belle journée, bon week-end et à très très bientôt. Au revoir à tous.